Voilà, il est 13h05 dans le ZCL News. Retour donc sur le plateau. Encore des femmes, deux. Bonjour, Madame Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas. Madame Sadiko Sen. Bonjour. Ce sont des femmes de la CAF, on va en parler tout à l'heure, mais je reviens un peu sur l'actualité. Je salue notre ami Jimmy Louis, infirmier en mouvement. Bonjour, bonjour. À l'ensemble des téléspectateurs de Canadis. Bonjour. Et aux auditeurs de RHT et de C10FM. Et Naïla, bonjour. Bonjour. On a déjà développé deux titres. Sous la Seine-Sama, on a eu la réaction de Mme Borel d'un certain. On a parlé du don d'organes. On va revenir sur le don d'organes tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a eu un déboulé à Sainte-Anne. D'accord. Et on parlera aussi de l'économie circulaire, parce que ce week-end se tenait au Memorial Act une manifestation autour de l'économie circulaire. Une dernière information concernant le dîner débat du vendredi 26. Je vous rappelle que vous pouvez téléphoner pour retenir vos places qui commencent à devenir rares au 85 85 15. Mais il faut envoyer un SMS avec votre nom. Et à ce moment-là, votre réservation sera prise en compte au 57 57 03. On reviendra à la fin du ZCL sur cette question. Aujourd'hui, nous recevons, donc je vous l'ai dit, Mme Corinne Nicolas, directrice du pôle stratégique, et Mme Patricia Sadiko Sen, responsable du service de communication de la CAF. Avec elle, nous allons parler d'une chronique que lance la CAF dans le ZCL sur Canal 10 afin de mieux connaître l'organisme. Première question à Corinne. Pouvez-vous justement nous présenter le rôle et les missions de la CAF? Le rôle et les missions de la CAF ont beaucoup évolué dans le temps. Et c'est vrai que dans une société où tout va vite, les besoins des familles méritent évidemment toute notre attention. Et pour y répondre, la CAF veut être présente auprès de toutes les familles et propose un accompagnement tout au long de la vie. La première mission de la CAF, celle qui est, on va dire, sa mission historique, celle qui date de 1932, c'est de verser des prestations qui visent à compenser des charges de famille. Et aujourd'hui, les allocations familiales et le complément familial correspondent encore à cet objectif. Au fil du temps, la CAF a cherché à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale en proposant par exemple des prestations telles que la prestation d'accueil du jeune enfant qui, avec ses compléments, vise à compenser, vise un peu plus à rembourser les frais de garde engagés par les parents. Et puis, vous avez d'autres prestations qui vont venir garantir ou même solvabiliser certaines dépenses liées au logement et de cette manière prévenir les impayés de loyer et aussi empêcher les expulsions locatives. Et dans ce cadre-ci, la CAF va verser des aides au logement, donc les allocations logement et la prime de déménagement. La solidarité, dès l'origine, est au cœur de l'action des CAF. Et donc, la CAF est très soucieuse de garantir un niveau de ressources suffisant pour certains bénéficiaires. Et donc, elle va verser, par exemple, des prestations telles que la prime d'activité. Aujourd'hui, c'est clairement un complément de revenu. Le revenu de solidarité active, le RSA, et l'allocation aux adultes handicapés. Mais la CAF, ce n'est pas que des prestations monétaires. Beaucoup de gens croient que la CAF, c'est uniquement ça. Eh bien non, ce ne sont pas que des prestations monétaires qui sont versées sur le compte de l'allocataire le 5 de chaque mois. Ce sont aussi de nombreux services qui sont proposés à nos allocataires sous forme d'accompagnement, individuels ou collectifs, qui peuvent se faire donc soit dans notre centre d'accueil, par exemple, nous accompagnons les allocataires à l'utilisation du CAF.fr, donc les personnes qui sont en difficulté sur le numérique, ou encore au domicile même de l'allocataire. Et là, il s'agira de l'accompagnement social qui est prodigué par nos travailleurs sociaux au quotidien sur le terrain. Alors, mais oui, il n'y a pas que ça. Oui, mais j'ai envie de vous poser la question, combien de personnes, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, vivent de la CAF? Combien d'allocataires pour être à peu près, on reviendra dessus tout à l'heure, voilà, mais à peu près, on va dire, enfin à peu près, le chiffre exact, à peu près 256 000 personnes vivent de la CAF. Oui. Et donc, il y a d'autres services aussi qui sont proposés, qui sont d'ailleurs assez méconnus, mais qui sont proposés par les partenaires. Et par exemple, voilà, en matière de soutien à la parentalité, la CAF va financer des actions. Et ces actions visent en fait à accompagner les allocataires, les parents dans leur rôle et à les soutenir à des moments de fragilité, à des périodes charnières, par exemple au moment de l'adolescence des enfants. Donc en résumé, la CAF verse des prestations, on le verra tout à l'heure, à de nombreuses familles, mais pas que. De plus en plus, elle propose des actions d'accompagnement et ce, tout au long de la vie de nos allocataires. D'accord. Alors, vous dites que la CAF va proposer
une chronique le lundi tous les 15 jours ici. Patricia Satikosian, vous êtes responsable de la communication. C'était nécessaire? Oui, tout à fait. Nous souhaitons vraiment apporter une nouvelle dynamique dans notre communication envers nos allocataires et puis aussi recréer du lien avec les médias traditionnels de proximité et notamment la télévision qui est un média sur lequel nous sommes absents depuis un moment. Donc l'idée avec cette chronique qui sera régulière, donc nous interviendrons tous les 15 jours, c'est vraiment d'entrer dans les foyers afin de pouvoir expliquer de façon simple et pratique à nos allocataires tout ce que la CAF fait. Et ce sera aussi pour nous l'occasion de mieux faire connaître la CAF, puisque comme le disait Corinne tout à l'heure, la caisse d'allocation familiale, ce n'est pas seulement le versement de prestations. Donc c'est vraiment l'idée de mettre en place une communication qui soit accessible à tous. Et puis nous avons aussi ce souci de pouvoir répondre à ce besoin de proximité qui est exprimé par nos allocataires. Alors, outre cette chronique, vous avez d'autres moyens de communication à la CAF? Ah oui, bien sûr. Donc effectivement, cette chronique viendra, je dirais, comme une pépite, hein, une nouveauté. Mais voilà, et nous avons bien sûr ce que nous appelons des temps forts CAF sur l'année, et ce sont en fait sur des thématiques qui sont récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent chaque année, puisqu'en fait ces thématiques sont des thématiques qui sont développées sur le plan national. Ça veut dire que toutes les CAF en fait déclinent ces thématiques en local. Donc ça va être sur, par exemple, la déclaration des revenus, l'aide au logement pour les étudiants ou encore l'allocation de rentrée scolaire. Donc nous mettons en œuvre des campagnes de communication sur ces thématiques à travers différents outils et supports comme spot radio, des supports classiques, hein, des affiches et les flyers, que nous diffusons d'ailleurs auprès de nos partenaires qui sont aussi nos relais sur ces points-là, et puis des campagnes SMS et des emailing. Alors, en dehors des grandes campagnes thématiques nationales, nous développons bien sûr en local nos propres campagnes de communication, par exemple la campagne vacances. Par ailleurs, nous organisons des manifestations à l'attention de nos familles allocataires ou d'un public particulier. Et nos travailleurs sociaux, d'ailleurs, sont très actifs sur ce point. Je prendrai l'exemple, par exemple, de cette très belle manifestation « Je vous la c'est en nous », qui se déroule chaque année dans le cadre... Quelle période le mois prochain, donc en général en novembre. Oui. Donc nos collègues, je pense que nos collègues viendront en parler d'ici quelques temps. Donc c'est une des manifestations phares. Nous participons aussi, hein, parce que nous sommes très sollicités, à des manifestations, des opérations organisées par et ou avec nos partenaires. Et puis enfin, nous communiquons beaucoup via notre site internet, le www.caf.fr, via lequel nous diffusons l'actualité de la CAF. Donc cette chronique, c'est vraiment l'occasion de replacer la CAF dans son environnement. C'est l'occasion pour nous de valoriser nos actions, mais c'est surtout aussi d'accompagner les moments de vie de nos familles allocataires durant toute l'année. Alors, Patricia, vous avez dit un mot tout à l'heure, un peu rapidement, la télédéclaration. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la télédéclaration... C'est pas à la télévision que ça se fait. Non, pas du tout. En fait, la télédéclaration, donc en fait, c'est une procédure donc, qui se fait sur Internet. Donc, les allocataires ou, par exemple, les partenaires, les bailleurs notamment, télédéclaration des loyers. Par exemple, les bailleurs font cette télédéclaration sur le CAF.fr, c'est-à-dire qu'ils déclarent les loyers perçus par leurs locataires, donc qui sont nos allocataires à nous. Voilà. Alors, je reviens vers Corinne. Cette chronique, concrètement, ça va se passer comment? Alors aujourd'hui, on va dire, on fait un petit round-up, on décrit un petit peu, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent? Eh bien, dans les semaines qui viennent, donc, vous aurez une équipe CAF, en fait, qui va... venir... donc ce ne sera pas toujours vous? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Déjà, on a défini un certain nombre de thématiques qui vont être présentées donc,
aux spectateurs et aux auditeurs aussi, également. Oui. Et ces thématiques, en fait, sont vraiment en fonction, on l'a dit, en fonction des situations de vie et en fonction des problématiques que nous rencontrons au quotidien dans les dossiers des allocataires. Donc, vous aurez un expert CAF qui viendra ici sur Canal 10 dans ZCL vous faire le point autour d'un certain nombre d'événements qui intéressent évidemment les allocataires. Alors, il faut dire aussi que cette chronique sera visible sur votre site. Oui, tout à fait. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vue en direct, par exemple, sur Canal 10, ils pourront la retrouver sur le caf.fr à la rubrique, justement, Ma CAF. D'accord. Bien. Alors, dernière question, je ne sais pas qui c'est qui va répondre, mais enfin, c'est la dernière. On va se retrouver dans 15 jours. Oui, tout à fait, Danick. Et ce sera justement le 5 novembre. Et nous parlerons du CAF.fr, qui est le service, l'outil que la locataire doit privilégier pour faire toutes ces démarches. Eh bien, écoutez, mesdames, on vous remercie pour ce premier exercice de la chronique CAF en direct dans le ZCL. Ce sera le lundi. Moun qui a écouté nous, alors je sais ça désormais, les oignons problème avec la CAF. C'est que tant de ça. Le lundi, en direct, ici, avec des techniciens de CAF, des experts qui viendront répondre directement à toutes les problématiques qui se posent, parce que je sais que souvent on demande, oui, la CAF ceci, la CAF cela. Eh bien voilà, ce sera dans le ZCL à partir d'aujourd'hui, on a démarré. Vous pouvez revoir cette chronique, bien sûr, ce soir, aux environs 23h, mais sinon, ce sera aussi sur le ZCL.tv, qui est le site du ZCL. Là, vous retrouvez ces chroniques, et bien sûr, comme l'ont dit Patricia et Corinne, sur le CAF.